Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quels meubles sont indispensables à avoir lorsque l'on veut faire soit de la location meublée classique, colocation ou location meublée classique, ou soit de la location saisonnière. Donc, nous allons voir pièce par pièce les éléments indispensables à avoir. Alors, vous m'excuserez du bruit parce que je suis, comme vous l'avez remarqué, dans ma voiture. J'aime bien ce genre de vidéo, faites un petit peu, lorsque j'ai l'idée. Alors donc, pour la cuisine, en fait, il faut que ce soit un petit peu comme si c'était chez vous. Donc il faut que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour que les personnes se sentent le mieux possible chez vous, d'accord? Donc vous allez pouvoir acheter en plus des accessoires indispensables tels que les verres, les assiettes. Alors 6 verres, 6 assiettes, 6 tasses, 2 ou 3 bols en fonction du nombre de personnes que vous souhaitez mettre au maximum dans l'appartement. Les couverts, etc. Ça, c'est pour la partie classique. Il faut que vous mettiez également, par exemple, une cafetière. Ça peut être vraiment un plus. Et si possible, également une bouilloire. Ok, ça c'est très important. Également, petit aparté, lorsque vous faites de la location saisonnière, essayez de mettre, alors, soit si vous louez le week-end, par exemple le dimanche, sachant que la plupart des magasins sont fermés, essayez de mettre soit un paquet de croissants, soit du thé en sachet ou des petites dosettes de café, etc. De manière à ce que les personnes puissent voir que vous avez prêté attention à elles et que du coup, elles ont de l'importance, et après, ça jouera au niveau des commentaires et de votre positionnement sur les sites choisis, Booking, Airbnb, etc. Alors, ça se regroupe, comme je l'ai dit un petit peu en début de vidéo, ça se regroupe un petit peu en termes de caractéristiques et en termes d'ameublement, etc., ce qu'il faut avoir. À 2-3 petites différences près. Par exemple, pour de la location saisonnière, vous n'êtes pas obligé de mettre une télé dans la chambre, ce n'est pas une obligation. Par contre, c'est bien d'en avoir une dans le salon, ou ce qui vous fait office de salon. Lorsque l'on fait de la colocation, moi j'aime bien mettre des télés dans chacune des chambres. C'est ce que j'apprécie. Et après, c'est vrai que ça ressort également sur les photos. Lorsque vous faites... Votre différence, en fait, se fera sur les photos de présentation que vous allez faire lorsque vous allez mettre votre petite annonce sur un site. Donc, essayez d'être le plus meublé ou avoir le plus d'éléments possible de manière à, comme je l'ai dit précédemment, faire la différence avec vos concurrents. Ça, c'est pour la partie cuisine. Ensuite, pour la partie chambre, en fait, je mets absolument tout, à savoir un lit, des rangements, une armoire, un bureau, une chaise. Alors moi, je rajoute en général un ordinateur parce que vous savez, entre autres, que je joue aux jeux radio, donc c'est vrai que j'avais pas mal d'ordinateurs. Donc en général, dans certaines de mes locations, je rajoute un ordinateur portable. Donc souvent, voilà, ils étaient assez contents. C'est ce qui me permettait de faire la différence. Et une télé écran plat, petit modèle. Ensuite, si la chambre que vous louez est petite, vous pouvez tout à fait mettre un lit pour une personne, mais il existe des lits avec des rangements sur le dessous. Ce qu'il faut privilégier, ce seront les rangements, d'accord? Donc, ça vous permet de ne pas perdre de place et surtout d'en gagner en termes de rangement, de bien-être, etc. Si vous le pouvez, essayez si possible de mettre une paire de draps avec les oreillers, les housses de couette, etc. Juste une paire de manière à ce qu'ils puissent rentrer là directement et après ils feront le nécessaire soit au niveau du roulement de la paire de draps ou soit ils fourniront eux-mêmes leur linge de maison. J'aime bien également mettre également une serviette de toilette par personne. Ça, c'est pour le côté salle de bain. Quoi d'autre? Si vous faites de la location saisonnière,
Donc c'est au choix. C'est soit vous mettez des draps que vous lavez et que vous mettez à disposition et que vous lavez, ou soit autrement vous pouvez très bien opter pour des draps jetables. Mais il faut toujours mettre une paire de draps jetables à disposition en plus, en fonction bien sûr du nombre de nuitées que les personnes ont payé ou ce qu'elles ont réservé. Mais il faut toujours malgré tout en avoir une à portée de main, si je puis dire. Voilà. Ensuite, vous pourrez bien sûr facturer des choses en plus, telles que des petits services supplémentaires. Tout ce qui est en up. Par exemple, si vous allez les chercher à l'aéroport, vous pouvez facturer ça. S'il y a une personne supplémentaire, vous pouvez facturer ça. Si, admettons, votre appartement, pour la location saisonnière, je suis toujours sur ce sujet-là, doit être loué par exemple par un couple et qu'en fait du coup il y a une personne supplémentaire, vous pouvez tout à fait sur la chambre par exemple de la personne supplémentaire mettre une porte à code. Comme ça, ils sont obligés de payer pour 3 personnes et non pour 2, en espérant pouvoir bénéficier de la chambre gratuitement. Donc ça c'est tout à fait possible. Comme ça ils sont obligés de vous demander le code et s'ils vous demandent le code, c'est qu'ils en ont besoin et du coup vous pouvez tout à fait facturer et vous êtes si vous êtes tenu de facturer la nuitée supplémentaire pour une personne supplémentaire. Une nuitée pour une personne supplémentaire. Voilà, donc ce sont le genre de petites astuces que j'aime bien vous dévoiler, que j'utilise moi-même pour au quotidien lorsque je fais des locations. Également, ce que je mets à disposition, c'est pour les parties salon, c'est un aspirateur, une planche à repasser, un fer à repasser, un balai, une pelle et quelques produits ménagers. Ça, ce sont des choses que je mets à disposition et qui compteront également pour la caution. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, déjà d'une, à me faire part de vos expériences, deuxièmement, à mettre un commentaire et troisièmement, à vous inscrire, ça fait beaucoup de choses, à vous inscrire et sur le blog, et sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!